Salut, c'est Mathieu de l'atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vous propose de restaurer ce vieux petit chariot. Alors comme vous pouvez le voir, il s'est fait un petit peu bouffer par le temps. Et donc on va regarder un petit peu ensemble comment on peut faire pour retaper tout ça. Allez, c'est parti pour un petit démontage. Bon, j'arrive pas à enlever les vis de ces deux rails ici, hein. Donc ça, on va les laisser de côté. J'ai les deux axes pour les roues. Alors les roues, je les avais déjà démontées, hein. Je vous les montrerai un petit peu plus tard. Donc un axe qui est complètement pété. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit template et puis on va se refaire ces pièces, je pense, à la scie à ruban, hein. Il faudra essayer de récupérer ces parties en métal. Une autre petite partie ici qui sert pour la partie avant, pour faire roter cette partie-là pour pouvoir bouger le train avant et tourner. Ça, voilà, on voit tout de suite qu'il n'y aura rien de dur à faire pour reproduire cette pièce. On a également cette partie ici qui a bien été mangée pour la partie, encore une fois, axe devant. Les deux gardes de sécurité pour les rails qui seront à l'avant et à l'arrière. Ça, limite, on pourra les garder telles quelles, hein. Le but du jeu, c'est quand même de garder un petit peu l'idée du chariot initial. Et donc, on va refaire uniquement les pièces qui sont cassées. Le plancher qui est complètement bouffé, cassé. Donc là, je pense qu'on le refera complètement, à mon avis. Là, je ne vais pas juste le recoller. Je ne sais pas encore. On va voir, on verra ça. Et puis après, ici, on a la perche. Et à mon avis, ça, avec le temps, voilà, ça se casse. Et donc, du coup, je vais refaire une petite poignée pour cette partie-là. Et ben, on continue. Alors pour ces pièces ici là qui servent pour les axes des roues, en fait on a un clou là qui sert pour bloquer cette petite partie métallique. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord recopier ces parties là, le dessin sur un petit template en contreplaqué, et ensuite je les démolirai complètement pour pouvoir récupérer facilement ces parties métalliques qui dépassent. Alors il faut maintenant que je récupère les pièces métalliques là, des morceaux de bois qui étaient cassés. Donc en fait ils sont enfoncés dans le bois et positionnés avec un clou. Donc du coup je vais devoir les éclater avec un burin. Et puis on va ressortir tout ça pour pouvoir les remettre dans les nouvelles pièces que j'ai faites. Allez, c'est parti! Voilà, on voit comment s'attacher dedans. Avec le clou qui maintient la position. Voilà, voilà.
deux. Alors maintenant je vous propose de reconstituer cette pièce là. Donc je suis parti d'une planche de bois qui a été dégauchie et rabotée pour arriver pile poil à la même épaisseur. Je vais maintenant venir couper la bonne largeur. On viendra ensuite couper les côtés avec la scie à onglet, donc il faut que je repère l'angle exact que c'est. Et puis après il n'y aura plus qu'un petit trou à faire derrière à la mèche Forstner et puis on sera bon. Allez, on y va! Alors, je viens régler ici la taille en mettant l'ancienne pièce pour qu'elle glisse à peine. Je verrouille mon vide parallèle et puis c'est parti! Alors ici je le fais à l'œil, hein, mais donc visiblement l'angle est plutôt à 30 degrés. Là je l'ai testé ici comme ça en descendant. Je suis plutôt bon. J'ai mis ici une petite planche partie en dessous parce que je veux pas défoncer serre Clearance 0 qui est fait pour une coupe droite. Donc du coup je prends mon tasseau qui remplace ce bois là. On va lui faire une première coupe ici, c'est parti. Alors maintenant il faut que je reproduise ce trou là, donc je vais prendre mes deux planches, donc la nouvelle et l'ancienne, contre à contre. J'ai une mèche de 10 qui me sert pour le trou principal. Je vais ici m'en servir comme d'un poinçon, le marquer, et ici il faut que de ce côté là, à la limite on va le refaire. Un petit trou ici, là je suis à peu près bon, je mets le trou au milieu, tac, c'est pointé. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord commencer par une mèche Forstner, ça doit être du 25, ouais c'est à peu près ça, et du coup ce sera plus facile d'abord à percer ça qu'on enfonce de quelques millimètres. Alors c'est parti. Un petit peu. Ouais, avec pif on est pas mal hein. Ok, et maintenant je repasse du coup à une mèche classique. En 10. Je vais mettre une petite planche martyre en dessous. Et là. Ah, c'est percé en dessous. On va faire un petit coup par ici. Voilà. Impeccable. Et du coup. Voilà l'ancienne. Et voilà la nouvelle, on est bon. Voilà une nouvelle pièce de fête en plus. Bon au final là je vais garder ce petit plateau qui est pas trop mal, donc du coup j'ai juste dégauchi une des lames qui est un petit peu trop fendue avec le temps. Et du coup j'ai plus que ça à recoller. Ça devrait être pas trop mal, un petit ponçage après par le dessus. Et puis voilà, ça va être bien. Au moins on essaie de garder le plus de choses possible originales. Donc là la colle c'est de la Titebond 2, donc du coup elle marche en intérieur et extérieur. Parce que ce chariot est prévu après derrière quand même pour rester vivre dans le jardin. Du coup c'est important d'avoir de la colle qui soit compatible avec l'extérieur, l'humidité, etc. Tout ce que vous voulez, mais voilà. Profitez pour recoller ce petit bout qui traîne.
Alors maintenant que le plateau, là, en tout cas du fond du chariot, a été recollé, je peux passer un petit coup de ponceuse. Et voilà, c'est impec.